Bonjour à tous, bienvenue dans la petite émission. La rédaction de Box Office Pro s'est une nouvelle fois délocalisée et cette fois-ci sur la Croisette pour vous faire vivre le plus grand festival du monde, le Festival de Cannes. Mais surtout les rencontres cannoises de l'AFCAE, événement très attendu par les différents professionnels et dont nous vous proposons une immersion dans les coulisses à travers des images, des tables rondes, des différents échanges avec le CNC et entre les professionnels. La petite émission version Cannes, c'est parti. Éducation à l'image et transition énergétique étaient les grandes ambitions affichées par le président du CNC, Dominique Boutonnat, et son équipe. Une intervention qui a débuté avec l'annonce du maintien à hauteur de 18,5 millions d'euros de l'enveloppe allouée aux salles classées en 2022. Il s'engage aussi sur le recrutement de médiateurs au niveau national, encore totalement absent dans certains territoires. Sur la priorité accordée à l'éducation à l'image, le CNC a confirmé qu'il soutiendrait le dispositif étudiant au cinéma, encore en phase d'expérimentation, sans livrer de détails sur les sommes concernées. Les réflexions sont en cours sur la prolongation du fonds jeunes cinéphiles et la mise en place d'un système de mécénat privé pour la prise en charge du transport des élèves vers les cinémas, particulièrement problématique dans les zones rurales. La revalorisation du tarif des dispositifs scolaires, fixé à 2,50 € par élève depuis 10 ans, le tout dans le contexte inflationnel et d'envolée des coûts énergétiques, fait aussi partie des concertations en cours. D'ailleurs, les résultats de l'étude CNC consacrée au bilan énergétique des salles devraient être présentés d'ici quelques semaines pour un état des lieux et des évolutions à envisager, avec, toujours en filigrane, la question des ajustements budgétaires. Et chez Gull, hier on a eu la chance d'assister à la révélation enfin de l'étude commandée par l'AFCAE auprès de l'IFOP sur les visionnements des films et séries par les plateformes de streaming. Et ce n'est pas la première fois que les sondeurs se penchent sur les streamers, mais il faut saluer ici le degré de précision en fait, de l'étude en concernant le contenu de ce que visionnent les abonnés. Ce qui ressort dans les grandes lignes de cette étude, c'est que sur les 6 Français sur 10 qui sont abonnés à au moins une chaîne payante ou à une offre de VOD, 55% sont abonnés à une ou plusieurs offres SVOD, c'est-à-dire de la VOD par abonnement. Sachant que 40% de ces abonnés se sont abonnés sur ces 2 dernières années, dont 3/4 pendant la période de fermeture de salles de cinéma. Et c'est justement là où le bas blesse, c'est que 30% des abonnés SVOD admettent aller moins au cinéma et ils sont 12% à déclarer qu'ils ne vont plus du tout au cinéma. Dans le détail, du coup, est-ce que tu as un peu des chiffres à nous donner concernant le visionnement de films et séries ? Des chiffres, alors il y en a plein dans l'étude, mais ce qui ressort, c'est que la majorité de ce qu'ils regardent, ce sont des séries. Par exemple, si on prend seulement les abonnés Netflix, 72% des abonnés Netflix ont regardé en totalité ou partiellement la série Casa de Papel et où 65% ont regardé la série côté Cocorico, la série Lupin. Alors très bien chez Gull, mais les films dans tout ça ? Si les corps des films d'animation sont supérieurs à la moyenne, les films d'auteur, même les films d'auteur les plus prestigieux, sont peu visionnés, un peu perdus dans les limbes du classement. En tout cas, bien en dessous de la barre de visionnage moyen. Reporté à l'ensemble de la population, cela fait encore moins de spectateurs. Seuls 4% de l'ensemble des sondés aura visionné The Power of the Dog de Jane Campion. Seuls 3% aura vu Roma d'Alfonso Cuarón. Et ça pour des films qui, je vous le rappelle, sont enfermés dans une seule et unique fenêtre de diffusion, à savoir celle de la plateforme. Là où le grand écran aurait été le point de départ d'une longue carrière, d'une longue chaîne de valorisation de l'œuvre appelée chronologie des médias. Alors merci pour tous ces chiffres et chez Gull, bien sûr, vous en avez plus en détail sur le site internet boxofficepro.fr et l'étude complète est bien sûr à retrouver sur le site de l'AFCAE. Nous sortons de la table ronde organisée par l'AFCAE autour de la filière cinéma. Quel nouveau modèle ? Nous avions un très beau panel varié autour de Philippe Rouillet, donc journaliste, avec Richard Patry de la Fédération des cinémas, Sidonie Dumas de Gaumont, François Aimé de l'AFCAE, Jeanne Roger pour le SDI, Carole Scotta pour le DIR et Xavier Albert pour Universal. Donc, et chez Gull, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette table ronde ? Est-ce qu'on peut en retenir comme ça à chaud en sortant de la table ronde? C'est que quand on rassemble un panel si complet, représentatif de la distribution et de l'exploitation pour parler des nouveaux modèles de la filière, on se retrouve rapidement à parler des nouveaux modèles
des relations distributeurs-exploitants. On retombe sur la sempiternelle problématique de programmation entre les exploitants qui reprochent aux distributeurs de leur imposer trop de séances, entre les distributeurs qui reprochent aux exploitants de ne pas accorder assez de séances à leurs films. Et quand sont évoqués les engagements de programmation en cours de négociation, c'est là que la table ronde se crispe. De toute évidence, ces engagements n'arrivant pas à convaincre une certaine partie de la distribution. Qu'est-ce qui leur est ressorti à la fin, effectivement, comme conclusion de cette table ronde ? Ce qu'il en ressort quand même, c'est qu'on est face à 2 corps de métier exercés par des gens passionnés qui ont l'habitude en fait de ces échanges un peu musclés. Et même si on sent qu'a été atteint un point d'exacerbation quand même, des crispations, eh ben, il s'agit de 2 filières qui continuent à se parler, qui continuent de chercher des solutions. Et notamment parmi celles-ci, parmi celles qui ont pu être évoquées, des ateliers d'échange de pratiques pour mieux comprendre, cerner les métiers les uns et des autres à travers l'étude de cas très concrets. Nous sommes avec Mathieu Guillou, coordinateur du public jeune à l'AFCAE, qui encadre la première action du programme étudiants au cinéma, soit la participation de 10 étudiants ambassadeurs aux rencontres Art et Essai de cette année, avec la mission de désigner 2 à 4 films coup de cœur parmi les 10 films que nous avons découverts au cours de ces 3 derniers jours. Alors Mathieu, quel bilan de cette opération ? Un bilan très positif. Je suis assez enthousiaste par le volontarisme des 6 étudiants présents avec nous. Ils ont vraiment su partager justement avec ces professionnels, exploitants, distributeurs, leur jeune expérience d'étudiants et leur velléité professionnelle. Ce qui était assez formidable, c'est que les professionnels ont répondu présent et même certains étudiants sont venus offrir des offres de stage par exemple pour découvrir certaines structures. Donc c'est assez enthousiasmant de voir l'élan positif qui a été porté à la fois par les étudiants et le retour des professionnels. Quelle forme vont prendre en fait ces films coup de cœur une fois qu'ils seront révélés ? Alors concrètement, les missions des 6 ambassadeurs, c'est avant toute chose donc de sélectionner entre 2 et 4 films parmi les 10 films présents aux rencontres nationales Art et Essai. Ensuite, ça va être vraiment de les valoriser au sein de leur territoire. En fait, ils vont être en lien à la fois avec la faculté dans laquelle ils sont et à la fois avec la salle donc, Art et Essai qui est proche de cette faculté. Et là, ils vont pouvoir promouvoir en fait leurs films coup de cœur avec des animations. Donc là, effectivement, les délibérations ont commencé, donc ils sont en pleine réflexion sur quel type d'animation ils vont pouvoir faire, mais également quel type de communication ils vont pouvoir mener. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail à la fois de sélectionneurs et aussi surtout de valoriser les œuvres et enfin de les transmettre à leurs pairs. C'est la fin de cette petite émission spéciale rencontre AFCAE cannoise. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère que ce format vous plaît toujours autant qu'à nous. Et on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur boxofficepro.fr et l'émission Box Office. À très vite.